Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, Paul Biya a parlé. Paul Biya a enfin parlé. Paul Biya nous laisse un message ce matin. Ok? Voici le message que Paul Biya nous laisse ce matin. Notre action constante a consisté et consiste à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation, à décoloniser les mentalités, à transcender le passé colonial pour construire et consolider avec les Camerounais et pour les Camerounais, le Cameroun qui va debout et jaloux de ça. Tais-toi! Tais-toi, vieux menteur. Tais-toi. Vous vous rendez compte, les enfants? C'est le meilleur élève de la France qui vient nous dire 42 ans plus tard que son travail a toujours été et a toujours consisté à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation. Le meilleur élève de la France, autoproclamé. Le bonhomme qui part rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue dit que son action constante a toujours consisté à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation et décoloniser les mentalités. Un bonhomme qui s'assoit pendant plus de 90 jours, il ne s'est jamais soigné dans un hôpital camerounais. Il passe les mois et les mois à l'intercontinental en Suisse. Il nomme les gens étant en Suisse. Il habite en Suisse. Il n'est jamais parti dans un paysage touristique camerounais. Il n'a jamais visité le Cameroun normal. Il n'est jamais allé à un concert de Makossa ou de Bikoutsi. Il n'a pas la vie d'un Africain ou d'un Camerounais décolonisé, dont on a décolonisé les mentalités. Le premier colonisé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est Paul Biya. C'est toi, mon bon vieux. C'est toi. Ça, c'est ce qu'on appelle aveu d'échec. C'est-à-dire qu'un bonhomme n'est pas capable de donner l'eau, le courant, l'électricité, considérer ses propres citoyens comme étant des êtres humains qui méritent d'avoir l'air qu'on respire. Il n'est même pas capable de voir les Camerounais comme des êtres humains à respecter. Mais il vous dit que son combat a toujours consisté à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation et à décoloniser les mentalités. On appelle ça l'art d'être hors sujet. En France, c'est facile, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'après avoir échoué à vous donner le basique minimum, c'est-à-dire enlever les poubelles. C'est-à-dire que même enlever les poubelles, je ne parle pas de construire un stade à son nom. Ça dit que le nom de l'échec, on ne peut pas même dire que le deuxième nom de Paul Biya, c'est l'échec. Non, Paul Biya n'avait jamais prévu de vous apporter le développement. Il n'a jamais prévu d'apporter le moindre développement. Donc on ne peut même pas dire que c'est un échec pour lui parce qu'il n'avait pas ce projet. C'est une erreur de casting depuis le départ. On a mis à la tête d'un pays qui voulait se développer un bonhomme qui avait un autre programme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le programme de développement, il a eu le programme de conservation de pouvoir. Et ça, là, il a réussi. Dans son vrai projet de Pomba, qui était le projet de conservation de pouvoir et de mourir au pouvoir, c'était ça son vrai projet. Il n'avait jamais le projet des routes, le projet des ponts, le projet des poubelles, le projet de ceci. Toutes les ressources que ce bonhomme qu'on a eues dans nos vies ont été utilisées, toutes les ressources de l'État, de la terre, des impôts, tout a été utilisé pour maintenir Paul Biya et son clan en vie. La preuve, ils sont les plus vieux du Cameroun. Ils ont même l'espérance de vie la plus longue. Simplement parce qu'ils utilisent toutes les ressources de l'État pour se maintenir en vie. Quand ils n'utilisent pas seulement tout l'argent de l'État pour aller se soigner, quand il y a des malades, on immobilise l'avion au Cameroun comme le taxi. On immobilise l'avion au Cameroun comme le taxi alors que les OTS ne sont pas payés. Alors que les OTS ne sont pas payés, Brenda Biya prend le jet privé avec ses copines pour aller se balader alors qu'il n'y a pas l'aspirine à l'hôpital, alors que les hôpitaux ressemblent à des mouroirs. Mais toutes les ressources du Cameroun ont été utilisées pour maintenir Paul Biya et son clan en vie dans l'opulence. Vous leur donnez même encore 400 ans, ils n'auront toujours que le même projet, la conservation de pouvoir. Dans conservation de pouvoir, il n'y a pas de développement.
La preuve, c'est que quand le projet, c'est la conservation de pouvoir, vous vous retrouvez 42 ans plus tard noyé sous les décombres des ordures. Un pays économiquement sinistré. 42 ans plus tard, vous avez un pays économiquement sinistré. Et quand on s'apprête à lui demander les comptes, il arrive en 2025, 42 ans plus tard, tous ces ministres se soignent en Europe, tous les enfants de leurs ministres sont dans les universités en Europe, ils fonctionnent à la mécanisme colonial et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas pu vous donner même l'aspirine, même la petite route pour voyager, même un petit train Paul Biya n'a rien apporté, il vous dit qu'en fait, c'est vous qui vous êtes trompé. Il n'était pas en train de vous apporter le développement. Paul Biya dit que non, c'est vous qui n'avez pas capté. En fait, lui, son vrai problème, depuis qu'il avait pris le pouvoir en 42 ans de ça, son action constante a toujours consisté, et c'est toujours la même action qu'il mène aujourd'hui, à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation et à décoloniser les mentalités et à transcender le passé colonial pour consolider un avenir. C'est-à-dire que c'était pas là, il n'était pas là pour vous donner l'eau. Parce que si tout ça passait par donner l'eau, le courant, l'électricité, les trucs, mais ça, ce serait les étapes. Mais quand tu vas donner, donc, tu vas décoloniser les mentalités des gens qui n'ont pas l'eau. Tu vas décoloniser, quand Paul Biya a pris le pouvoir, est-ce que les gens bosaient? Les gens ne bosaient pas. Les enfants ne bosaient pas. Le bosa est un produit de Paul Biya. Est-ce que les enfants bosaient à l'époque d'Aïdjo? On ne bosaait pas. On ne bosaait pas. On était fiers. On avait des entreprises nationales. C'est ça qu'on appelait la décolonisation des mentalités. C'est-à-dire que tu vois un pays comme le Cameroun, il a Cameroun Airlines. On vient mettre Air Afrique à côté. On est fiers. On peut dire qu'un Cameroun qui part debout est jaloux de sa liberté. Les prisons sont pleines. Mais les gars, faites attention à ce que vous faites. Parce que ce monsieur va vous rendre flou. Il va vous rendre flou. C'est-à-dire qu'il vous explique maintenant qu'en fait, lui, c'est un panafricaniste. Que lui, il est depuis là, les histoires de meilleurs élèves de la France, le gars a pris 42 ans. Il part rendre compte à un petit comme Emmanuel Macron des histoires du grand dialogue et tout ça là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voyager pour aller à Douala, se balader, voir le pays et tout, patati. Rien. Un colonisé de base. Le plus grand colonisé du Cameroun, qui aujourd'hui encore vit encore avec les problèmes, avec les chaînes dans sa tête. Parce que vous savez, le problème avec les colonisés, c'est qu'ils sont très violents. Les colonisés, c'est les gens qui ne supportent pas la liberté, justement. Les colonisés ne supportent pas la démocratie. Oui. Décoloniser les mentalités, alors que vous êtes encore en train d'empêcher, même d'afficher la liste électorale nationale. Décoloniser les mentalités, alors que les prisons sont pleines de gens pour la liberté d'expression. Non, les enfants. Ils ont toujours cédé, comme je vous l'ai expliqué, il n'est qu'un gouverneur. Un gouverneur qui s'est doté d'une armée de répression. Répression de l'opposant politique. Il est passé maître dans l'art de neutraliser l'opposant politique. Ça dit que c'est ça, sa spécialité. Il partage même ça avec les autres. Il explique aux autres comment on neutralise l'opposant politique. Il n'a jamais eu un projet de développement. Et quand on arrive à la fin de la fin, je vous ai dit que la danse qu'on va danser en 2025, c'est vous qui n'êtes pas prêts. Et je vous dis, mettez-vous prêts. Et je vous dis, mettez-vous prêts. Même celui qui pense qu'il va aller se cacher, personne ne va aller se cacher. Et je vous ai dit, ce sera les Camerounais contre les Camerounais. C'est-à-dire que tous ceux qui auront les pro-Paul Biya, ce sont les ennemis de la nation. On ne va pas chercher les médias. Ne vous trompez pas. Membres du RDPC, votant Paul Biya, ceux qui prennent 2000 pour vendre leur vote à Paul Biya, seront les gens contre qui on va les affronter. On va les affronter parce que ce ne sera pas les gens de l'espace. Les premières personnes qu'on va avoir commencé à affronter, ce sont même nos mamans à la maison et nos papas qui ont chacun d'entre eux le vieux pagne qui porte la malchance. Pourquoi il y a la saleté dans toutes vos maisons? Pourquoi vous avez l'impression que dans les villages comme ça, c'est comme si c'est maudit et tout et tout? Vous partez, vous fouillez les maisons des mamans là, tout ce qu'elles ont, c'est le cabas de la malchance. Le cabas du RDPC. Quand elle n'a pas le cabas de la malchance du RDPC, elle a le cabas de la malchance de 8 mars. C'est les deux habits là qu'ils portent. Vous ne voyez même pas que c'est spirituel, que c'est biblique, ce qui vous arrive. Vous ne voyez pas que c'est même spirituel et biblique ce qui vous arrive. Et quand il arrive à la fin, le patron, le créateur de l'art d'être hors sujet,
Le créateur de l'art d'être hors sujet vous dit que son action constante a consisté et consiste à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation et décolonisation. Donne-nous l'eau, mon frère. Les enfants veulent aller à l'école. Ils veulent boire l'eau. Ils veulent appuyer l'interrupteur et la lumière s'allume. Et la lumière s'allume. Tu vas décoloniser quoi? Le pays est économiquement sinistré. Tu vas développer quoi? La Sonara a totalement cramé. Tu vas développer quoi? Décoloniser quelle mentalité? À chaque fois qu'on est au Cameroun, on n'arrive pas à créer une spécialité camerounaise. Il n'a aucun rapport avec les Camerounais, ni avec le monde entrepreneurial, pour bien avoir des rapports avec personne, ni avec le monde des management, il n'a le rapport avec personne. Le projet Cameroun n'existe pas. Le seul projet qui existe dans sa tête, c'est le projet Paul Biya, conservation de pouvoir. Et il est en train de partir vers ça. Oh, les enfants. Tout ce que j'essaye de vous dire, j'essaye de vous prévenir que ne se battent bien que ceux qui sont préparés. Ne se battent bien que ceux qui sont préparés. Et c'est demain là. Je n'ai pas dans beaucoup de jours. Que ce soit prêt. Oh, ceux qui disent viens faire, viens ici, viens on va marcher devant. Je ne serai pas là-bas. C'est déjà condamné. Vous, le peuple du changement, vous devez comprendre que le RDPC, ce n'est pas un parti politique qui travaille pour le Cameroun. C'est un gang, c'est un cartel illégal qui a pris le pouvoir en otage au Cameroun et qui maintient les Camerounais dans la captivité. Ce sont les ennemis de la nation. Les combattre et combattre les lois parce qu'ils ont utilisé les lois pour les mettre à leur service. Donc il ne faut pas seulement les combattre, mais il faut les combattre et tout ce qu'ils représentent parce qu'ils ne représentent pas la loi. Ils ne représentent pas la loi. Les militaires qui sont au service de ces gens, les policiers qui sont au service de ces gens doivent savoir qu'ils ne sont plus au service du peuple, donc ils sont déjà contre le peuple. C'est ça la vérité, qu'elle fasse peur ou pas. Il y aura bagarre, il y aura jabsage, et rien ne va empêcher que ça se passe. C'était papa, les enfants.